Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va essayer de voir si la structure a changé depuis hier. Si c'est le cas, on va anticiper la suite. Mais avant de commencer, petit rappel. Donc je fais des lives presque tous les jours sur ma chaîne Twitch. Donc si vous voulez venir, donc c'est le soir, très tard le soir, hein, donc c'est à 1h du matin bien sûr. Donc j'imagine que tout le monde ne peut pas y participer. Mais si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir faire un tour. On fait de l'analyse donc de crypto, de forex ou d'indices que vous voulez. Donc vous me dites que vous voulez que j'analyse et on analyse ça ensemble. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les poser en direct. On parle d'opportunités, on parle de trading, d'investissement, d'ICO, d'un peu de tout, de l'univers. Donc du justement trading et investissement, d'accord? Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi. Comme ça, vous êtes notifié quand je suis en live. Et voilà, donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, commentaires, partages. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, il est où déjà? Il est là. On va aller chercher, voilà. Donc Bitcoin, il fait donc un des deux scénarios en interne qu'on a annoncé. La structure, donc le scénario long terme 4 heures, ne change pas. C'est pour ça que je n'ai pas supprimé cette flèche. Parce que il n'a pas cassé ce bas. C'était une des conditions pour invalider ce move. Et l'autre condition, c'est s'il reste à traîner ici. Donc il a fait ni l'un ni l'autre. Ce qui veut dire que on est toujours dans le running et cette flèche est toujours pour le moment possible. D'accord, c'est ce qu'on va chercher jusqu'à preuve du contraire. Mais en interne, je vous ai déjà dit qu'en interne, il peut chuter encore une dernière fois, casser ce bas avant de monter. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, et d'ailleurs, ce deuxième scénario est aussi encore possible. Donc, ce petit mouvement baissier ne veut rien dire pour le moment. Le deuxième scénario, c'est qu'il corrige là-dedans. D'accord? On a besoin d'un flag ici. Et là, ça validera bien sûr la continuation vers le haut. Et donc, les deux scénarios m'annoncent ça. Même s'il me donne un dernier plus bas. Donc, ce qu'on va surveiller pendant les jours à venir, si vous venez pendant mes lives, l'avantage c'est qu'on va pouvoir voir ça en direct, tous les jours, au fur et à mesure. Maintenant, avec mes vidéos, donc ce qu'on va surveiller dans les jours à venir et semaines à venir, c'est si il vient valider la cassure du bas d'abord ou si il va commencer à corriger. D'accord, c'est ce qu'on va surveiller, mais la direction ne change pas. Petit time frame, il n'y a pas grand chose. Le mouvement est plutôt agressif. Donc petit time frame, juste pour rappel, ceux qui ont participé à mes lives, ils sont au courant, mais tous ces mouvements en interne, on les a annoncés. Donc quand on était dans cette zone, on a dit de faire attention à la cassure du top. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un drop, valider un running flat. Je sais pas si on en avait parlé pendant la vidéo. Je sais qu'on en a parlé pendant les lives. Vous pouvez voir les rediffusions directement sur ma chaîne Twitch. Et une fois le running terminé, on va voir un autre plus haut. D'accord, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc il a validé ce drop, il a validé ce up. Et une fois le top atteint, il est venu chuter. Donc ici, je pars du principe que ça, c'est mon top. Ou mon top pour le départ d'une structure corrective avant de valider donc le gros running. Ou mon top, et là on va devoir aller en une heure, ou mon top pour valider la structure 1 heure. C'est-à-dire ça, c'est le top. Et il vient chuter et donner ce dernier plus bas avant, bien sûr, de valider le running 4 heures, tant que ce bas n'est pas cassé. Ok? Donc c'est toujours la même chose, pas besoin de paniquer. Si vous le voyez chuter, normalement, si vous regardez mes vidéos et que vous l'avez vu chuter, et même si vous le voyez chuter, normalement, voilà, pas censé être en panique, c'était prévu. Là, il va falloir commencer à s'inquiéter, pas vraiment s'inquiéter, mais se dire que la correction peut durer longtemps et être patient plutôt, c'est quand il cassera ce bas. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, peu importe ce qu'il fait à l'intérieur, en drop ou en up, on s'en fout. Ok? Donc, on attend quoi? Correction pour le buy, cassure du bas, impulsion, correction pour le buy. Alors, on cherche des setups d'achat tant qu'on est au-dessus de ça.
L'Ethereum, il continue à monter. Donc, comme j'ai dit pendant les lives ou dans les vidéos, si vous prenez les buy setup, prenez-les et vous prenez les take profit à chaque nouveau plus haut. Donc, à chaque fois que vous avez un buy setup, vous prenez les take profit à chaque nouveau plus haut. Pourquoi? Parce que là, à chaque nouveau plus haut, on est vers la fin d'une structure. Donc là, à part s'il y a un gros pump, ce que je vois sur ce mouvement, je parle en 1 heure, attention. Ce que je vois sur ce mouvement, c'est un potentiel retournement. Il peut le donner maintenant pour un potentiel running ici, celui-là, un autre plus haut. Ou sinon, il explose vers le bas. Okay? Quand je dis exploser vers le bas, ça peut être aussi pour une grosse correction. Mais attention, si vous êtes dans du trading, en gros, montez vos break-even. Quand je dis break-even, parce que j'en parle à chaque vidéo, je crois que je l'explique dans presque chaque vidéo, mais pas toutes les vidéos. Donc break-even, c'est quand vous mettez votre stop loss en positif. Car si vous ne connaissez pas le terme stop loss, le terme break-even, le terme stop, le terme take profit, Google, les amis. Google est votre ami. Vous avez juste à taper ces mots-là dans Google et vous aurez la réponse. C'est des informations que vous avez gratuitement sur Internet. C'est la base du trading. Donc, si vous êtes en train d'essayer de trade sans connaître le terme stop loss ou take profit, arrêtez tout de suite. D'accord? Arrêtez ça. Allez apprendre au moins les bases. Qu'est-ce qu'un stop? Qu'est-ce qu'un stop limit? Qu'est-ce qu'un take profit? Buy stop, buy limit, tout ça, money management, tout ça, vous devez l'apprendre. C'est de la base, d'accord? Avant d'aller commencer à essayer de trade, vous devez apprendre d'abord le code de la route avant d'essayer d'aller conduire, d'accord? Donc, protégez votre capital et n'essayez pas d'aller trop vite. Faut pas se dire, oui, mais si je perds mon temps à apprendre, le marché va avancer sur moi. Non, non, non. Alors, je vais te dire un petit secret. Si tu penses ça, je vais te dire un petit secret. Tu viens de découvrir la crypto cette année. Donc, je parle à la personne qui découvre la crypto cette année et qui se dit, j'ai pas envie de perdre mon temps parce que la structure va partir sans moi. Donc, regarde-moi ça. Ici, le marché, il est parti sans toi. Pourtant, t'es pas plus dégoûté de ça, que ça. À ce moment-là, en 2017, tu n'étais pas plus dégoûté que ça. Et si c'était le cas, bah, tu as eu l'opportunité ici. Donc, est-ce que tu penses que ça, c'est la dernière opportunité? Et, pour rappel, avant ça, il y a eu ça aussi. Hein. D'accord? Donc, on est passé d'une trentaine d'euros à 100 et combien? 1000 et quelques. Ceux qui ont loupé cette opportunité, ils ont eu cette opportunité. Ceux qui ont loupé cette opportunité, ils ont eu celle-là, actuellement. Donc, est-ce que tu penses que si tu loues cette opportunité, tu vas... C'est bon, c'est fini, c'est terminé. Le Bitcoin ne va plus corriger de toute sa vie. Non, ce n'est pas grave, d'accord? Donc, tu ne louperas... Si tu loupes cette opportunité, tu en auras des centaines, des milliers derrière. Si c'est pas dans le Bitcoin, c'est dans l'Ethereum, dans l'ADA et dans les milliers d'autres cryptos derrière, ou actions ou devises, d'accord? Des opportunités, il y en a tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Ok? Donc, concentre-toi sur ton apprentissage et ensuite, tu vas pouvoir prendre les autres opportunités. Parce que tant que tu n'apprends pas, tant que tu n'es pas formé, c'est toi l'opportunité pour les brokers et pour les exchanges. C'est toi l'opportunité. Parce qu'ils vont prendre ton argent. Donc, au lieu d'être l'opportunité, forme-toi pour en prendre, justement. Car je sais ce que je dis, c'est chiant. C'est pas ce qu'on veut entendre. On veut entendre quand acheter, quand vendre. Mais faut viser le long terme. D'accord? Donc, apprends les bases. Une fois les bases maîtrisées, là, tu peux t'éclater dans la structure. Donc voilà, toujours la même direction. En plus, quand je regarde en 4 heures, franchement, c'est juste beau. Donc, espérons que ça valide au moins le flag. L'Ethereum, on l'a vu. Donc, c'est la même analyse qu'hier. On fait attention à chaque no plus pour les traders. Pour les investisseurs, attendez une correction un peu plus grande. Au minimum, le running, s'il valide le running, s'il ne l'a pas déjà fait. S'il l'a déjà fait, vous devez attendre une autre correction. D'accord? Un autre running ou un autre régulier. On le verra ensemble dans cette chaîne et sur Twitch. Ne vous inquiétez pas.
toutes les opportunités, on les verra ici sur cette chaîne et sur Twitch. Donc, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter là-dessus. S'il y a une opportunité, s'il y a genre une belle structure à prendre, je vous tiendrai au courant. Donc, ADA, c'est pareil. Donc, ADA, on a dit l'objectif, il est au top. L'objectif, il est toujours au top. Donc, 1 heure, il y a peut-être un running en préparation. Yes, on va essayer de voir peut-être pour ce soir pendant le live, celui-là. Donc, ce bas-là, c'est le point clé. Il ne faut pas qu'il vienne casser ce bas-là pour valider le running. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est possible que ça soit un expanding ici. Si ça, c'est un expanding, en gros, on est en train d'entamer une nouvelle correction. Si ce n'est pas un expanding, alors c'est un running. Il va pas venir casser ou corriger, il va casser le top directement. Si on le voit faire ça, c'est une nouvelle correction. Et quand même, on continuera à chercher de l'achat pour la structure 4 heures. Alors, donc, XTZ, la cassure du bas, à la cassure du bas, on cherche des setups d'achat. Okay, sauf s'il explose, il y a un gros dump, bien sûr. Mais à la cassure du bas, on a potentiellement un régular. Et dans ce cas-là, si j'ai des buy setup, on le verra pareil pendant le live. On les tente. Idem pour le... J'ai l'impression que c'est exactement la même structure. Attends, c'est bien. Ok, bah voilà. Donc pas besoin que je répète l'analyse. C'est ça la magie avec les structures, c'est que t'en as vu un, t'en as vu plein. BNB. BNB, c'est comme l'ADA. Allez, hop. Donc attention, donc ADA, j'ai dit quoi? Attention à ce potentiel expanding. Dans ce cas-là, il corrigera. Mais on fait attention aussi à ce running. Si c'est le cas, il va pas corriger, il va exploser vers le haut. Bah, le BNB, c'est pareil. Attention au running. On tentera ça pour le up. Mais il y a ce... Donc là, c'est pas un expanding, un régular. Si on le voit corriger, il a déjà validé le régular. Ok. Donc, mais long terme, l'objectif est le... Il l'a atteint déjà? Il l'a atteint. Ok, bon, bah, il a déjà atteint l'objectif. Donc, on surveille parce qu'il peut revenir chuter encore une fois avant de monter. On a besoin qu'il corrige. On a besoin d'une correction minimum de cette taille-là pour atteindre le dernier top. Ok. En tout cas, ceux qui ont pris les bails et ici, ou là, bien joué. Pour votre objectif, prenez une partie des TP, mettez vos break-even. D'accord? Maintenant, on surveille la suite. SF, non. Pour les investisseurs, c'est même chose. S'ils cassent le top, ce n'est pas bon. Quoique investisseur, on s'en fout, mais je veux dire trader moyen long terme, s'ils cassent le top, ce n'est pas bon. Vous devez attendre ou ça pour un futur running ou régular ici, ou la cassure du bas complètement ici. Et là, on cherche de l'achat. Donc, on a besoin d'un drop. Investisseur, vous, il n'y a pas d'objectif top. En tout cas, il n'y a pas d'objectif de la structure. C'est un objectif sur un prix long terme parce que vous avez vu le fondamental et le fondamental vous plaît. Donc, du coup, le point d'entrée, on s'en fout un peu parce que même s'il corrige pendant 2 semaines, 2 mois ou 2 ans, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien perdu. SFP. Ok, donc SFP, on va attendre idem une correction. Attention à ça. Ceux qui ont pris le bas ici, il y a peut-être un running en préparation. Alors, ça. Non, je crois qu'il a déjà fait. C'est le running qu'on a annoncé d'ailleurs. Donc, on a dit ici. Je dis attention, on peut avoir un drop et une continuation. Bon, bah voilà. C'est validé. Donc, à partir de maintenant, si je le vois flag, je continue à chercher de l'achat. On garde en tête le warning que je vous ai montré hier par rapport à ce que peut faire le Bitcoin. Je ne vais pas le répéter ici. Comme le XTZ et comme le ADA, le LIT fait la même chose. Ok. Cassure du bas, on cherche de l'achat pour un regular flat. Alice, bien joué. Ceux qui ont pris Alice, voilà. On suit la structure. En général, ça finit par payer. Ici, on a dit de chercher de l'achat pour un running. Maintenant, vous prenez des TP, vous mettez les break-even parce que si c'est un running, il reviendra casser ce bas-là. Si c'est pas un running, on le verra corriger ici. Et dans ce cas-là, on est encore dans le game. Ok? Et on pourra rajouter ou rentrer dans le trade. Bien joué à ceux qui ont pris le trade parce que je sais que dans mes lives, il y en a qui m'ont dit ils ont réussi à le prendre. Pareil pour le Polka Starter. Bien joué. Donc on est rentré dans les $2. Et là, on est déjà dans les
3, on a touché les 3 et quelques. Donc s'il continue à flag ici, tranquillement, on est dans la bonne direction. Ok, donc bientôt le x2 sur ce move, mais je rappelle, pour pas trop s'exciter, c'est toujours bien de calmer les ardeurs, parce qu'il y en a, ils vont se dire, ça y est, c'est to the moon. Alors oui, l'objectif, il est là, ok, mais la structure corrective, elle peut être encore en cours. Donc, à chaque nouveau plus bas, on va essayer de chercher, pareil, donc des points d'entrée, parce que l'objectif, c'est de l'investissement ou c'est du trading long terme, genre au moins jusqu'à ce top. Okay, mais voilà, il faut pas être surpris de ça. Maintenant, en interne, si vous voulez chercher des points d'entrée vraiment en interne, vous devez attendre ça. Pour ceux qui n'ont pas pu rentrer comme nous, donc en bas, vous devez attendre un autre setup. Encore une fois, ça va dépendre de votre objectif. Okay, s'il continue à corriger ici, c'est nickel pour le buy. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a tout vu. On va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à venir faire un tour sur notre live chill, détente et discussion trading avec nos amis les vampires, donc les couches-tard, ceux qui ont se couché très très tard. Et je vous dis sinon à la prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao.